Bon les gars, aujourd'hui on va parler d'un animé qui sent la fraîcheur de 2019, une petite pépite de l'anime game qui n'a que 26 épisodes. Je vais vous donner envie d'aller le voir évidemment, parce qu'il y a beaucoup de points positifs mais des points négatifs qui te donnent envie de frapper le réalisateur qui est Koharu Gotoge, enfin je crois. J'espère que je n'écorche pas son nom parce que sinon j'en ai rien à foutre. En passant, allez voir mon AMV sur Demon Slayer parce que j'ai passé beaucoup de temps, au moins 7 heures de sa vie devant un PC à des rushs de vidéos. Voilà, j'espère que mon travail va être rémunéré, enfin rémunéré en termes de vues, et puis après me faire un maximum de thunes pour m'acheter des putes. Voilà, sur ce je vous laisse avec la vidéo. Bon, encore une fois, j'ai eu des réticences envers un animé. Kimetsu no Yaiba est passé à la trappe cette fois, puisque j'en avais entendu parler. Il disait que les commentaires disaient oui, il y a une animation super cool, il y a des combats super beaux. Donc moi je me suis dit, comme un con, ouais je vais pas le regarder parce que c'est un animé juste de combat, ça va me faire chier, moi je veux de l'histoire. Je me trompais parce que c'est une belle histoire de démons. Enfin, les histoires de démons se finissent toujours très mal, puisque je n'ai jamais aimé les histoires de démons. Mais là j'ai aimé, à ma plus grande surprise, puisque je l'ai séché en moins d'une semaine ou un peu plus, je sais pas, parce que j'avais les cours. Et au final je me suis pris une grosse claque, une claque de l'univers. J'ai failli perdre la vue, l'usage de la vue à cause de cet animé qui en jette, hein, clairement ça tue. L'animation est très belle, les effets spéciaux, n'en parlons pas, ils sont dans le futur. L'animation des combats, c'est tout simplement aussi dans le futur. Voilà, c'est un tout qui fait Kimetsu no Yaiba. L'animé est sorti en 2019 au printemps. C'est pour ça que la qualité de l'animé au niveau animation est si belle, je pense. Après, les openings ne sont vraiment pas du tout à la traîne, puisque l'opening du Range est un plaisir pour les oreilles, mais vraiment, c'est un plaisir. J'ai failli jouer 4 ou 5 fois en l'écoutant. Je vous invite à aller écouter Gurange au piano, c'est un bonheur, un pur bonheur. Mais n'oublions pas que Demon Slayer est en fait un manga, comme la plupart des animés qui percent dans l'anime game. C'est un manga écrit et dessiné par Gotoge Koyoharu. J'écorche toujours son nom, je suis désolé pour lui. Je m'excuse, je vais lui envoyer une lettre d'excuse. Bon, ensuite, les personnages, où là c'est un pur délire. Parce qu'il y a 2-3 personnalités dans cet animé qui ont vraiment un pet au casque, hein. Parce qu'il y a le gars qui est un peu trop sympa, même si on a tué toute sa famille, il en a rien à foutre, il a de la pitié pour ses assassins, pour les assassins qui ont tué toute sa famille. Bon, on va pas dénoncer, on va pas balancer des noms, mais Tanjiro. Après, il y a la sœur de Tanjiro qui est totalement inutile, qui c'est juste une junkie qui est en manque de coke, elle bave, hein, pour vous dire, tellement elle est en manque. Elle donne un but à Tanjiro et c'est ça qui va faire démarrer l'histoire. Mais waouh, au milieu de l'animé, laissez-la de côté, elle sert à rien. Après il y a le maître qui porte un vieux masque de Tengu sur la gueule, qui c'est totalement ridicule, mais il faut pas lui dire parce que sinon il sera vexé. Il a à son actif une dizaine de morts d'élèves, c'est vraiment triste, hein. Enfin Tanjiro est l'exception puisqu'il survit et grâce à ça, nous aurons des putains de combats tout au long de l'histoire. Et ça c'est ça qu'on veut, hein. C'est tout ce qu'on veut, c'est du combat, de l'histoire, des belles scènes et tout. On veut de l'émotion, on veut Kimetsu no Yaiba quoi. Mais à part ça, les personnages sont plutôt attachants, malgré quelques arguments qui donnent envie de casser des nuques, comme par exemple l'entraînement de Tanjiro, totalement bâclé, mais on y reviendra plus tard. Enfin bref, on va suivre l'histoire d'une petite famille pépouze qui vit dans la montagne, mais un jour Tanjiro s'absente pour aller chercher du bois et il prend un sacré bon bout de temps. Il revient le matin et il découvre que toute sa famille s'est fait massacrer, sauf que sa sœur Nezuko a survécu mais s'est transformée en démon. Il se fait attaquer par sa propre sœur qui a perdu ses esprits suite à la transformation en démon, et c'est là qu'un Demon Slayer le protège. Il essaye de tuer Nezuko, sauf que Tanjiro s'interpose, car elle croit en sa sœur et il avait raison puisque c'est un cas exceptionnel, puisqu'elle est la seule démon à garder ses esprits. Le Demon Slayer qui se nomme Tomeoka Gyu va le guider vers son maître Urokodaki, le vieux au masque de Tengu. Et c'est là que les choses sérieuses commencent, puisqu'il jure de tout faire pour que sa sœur redevienne humaine. Saté. Bon, maintenant on va passer aux points positifs et aux points négatifs. Je vais commencer par les points positifs et après les points négatifs. Il y a plein de choses à dire sur Demon Slayer, notamment des points positifs. Le premier truc qui m'a tapé dans l'œil, c'est bien évidemment les chara design qui sont totalement singuliers à cet animé. Il y a une aura autour de chaque personnage, notamment les piliers, où on ressent leur charisme à des milliers de kilomètres. Enfin, il y a 2-3 personnages où le charisme est un peu inexistant, comme Zenitsu ou Inosuke. Tanjiro a un charisme à sa manière, il transpire la gentillesse, même dans l'anime on le dit. Et ce personnage est un personnage que j'affectionne tout particulièrement par rapport à ses réactions pendant les combats ou ses expressions de visage qui changent tout pendant un combat. C'est clair et net, les expressions de visage et les gros zooms sur les yeux, c'est vraiment trop stylé dans l'anime. Il n'y a pas que ça, vous vous en doutez bien, puisqu'il y a aussi les émotions et les états d'âme qui sont parfaitement retranscrites à travers les personnages dans l'anime. Les OST sont
parfaitement accordés avec l'animé, ce qui accentue les scènes d'émotion. Comme je disais, les expressions faciales sont totalement magiques. Moi je vous le dis moi, parce que quand tu vois des yeux comme ça, ils sont si beaux. C'est juste un petit rond mais ils sont beaux. Voilà. Je tenais à vous le dire parce que c'est totalement un truc qui m'a vraiment marqué dans l'animé. Je dois être fétichiste des yeux, mais bon, pour le moment, on va en rester là. On bat les couilles, frère. De plus, tu t'attaches très facilement aux personnages, donc t'es content ou triste pour eux. Et en plus, Nezuko en fera craquer plus d'un, mais elle est totalement inutile, donc rien à foutre d'elle, vraiment, elle ne sert à rien. Elle est dans un panier en bois toute la journée, elle est là 2-3 fois dans des fights. Bon, à la fin, je suis d'accord, elle sert à quelque chose, mais la plupart du temps, elle joue la rôle de la cliente dans un petit panier en bois, elle ne sert à rien. Voilà, c'était mon petit coup de gueule sur l'animé, parce que vraiment, elle m'a fait péter des câbles jusqu'à l'épisode 19 à peu près. Mais bon, le studio d'animation Ufotable se rattrape en avec une animation et des effets spéciaux à la clé. Parce que évidemment, ils allaient pas nous laisser sur une Nezuko qui sert à rien. Non, 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 ils nous ont pondu une belle animation et des effets spéciaux, des couleurs magnifiques. Donc je dis bravo au studio d'animation Ufotable qui ont fait les fights, si je ne me trompe pas, évidemment. J'avais regardé sur internet il y a 2 secondes. C'est gênant. Et pour les gens comme moi qui ont téléchargé les épisodes sur internet totalement illégalement, eh bien je vous incite à aller voir les épisodes 12, 16 et 19 qui sont des moments clés de l'animé. Voilà, je vous donne des petits renseignements comme ça va entre nous hein. Et donc pour ça, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça fait un maximum plaisir à mon ego. Et en plus ça fait un maximum d'abonnés pour après avoir un maximum de thunes. Non évidemment je rigole, c'est pour partager ma passion envers les animés. N'hésitez pas donc à partager, c'est le moment de promo le plus long de ma vie. Voilà. Donc sur ce on va passer sur les points négatifs de l'animé, parce qu'il n'y a pas que des points positifs évidemment, puisque c'est un animé, rien n'est parfait, je vous l'ai déjà dit en début de vidéo. Bref, selon moi il y a 3 erreurs commises par le réalisateur et je vais vous les dire tout de suite. Par exemple, Tanjiro, son personnage n'est pas du tout assez développé. J'aimerais en savoir plus sur lui, qu'est-ce qu'il faisait avant? Non, j'en ai rien à foutre. Juste pourquoi ils n'ont pas développé son entraînement, je ne comprends pas. Au lieu de ça, on a vu 2-3 scènes, on le voit cavaler dans la montagne, on en a rien à foutre. Nous ce qu'on veut c'est des images. Ils ne font pas parler les images au début de l'animé. Je suis désolé pour eux mais c'est une grossière erreur. Parce qu'ils font parler Tanjiro en voix off et selon moi c'est une grosse erreur. Il faut laisser parler les images. Enfin subjectivement moi par exemple j'adore quand c'est les images qui parlent à la place de la voix off. Par exemple ils auraient dû laisser de beaux plans, des belles sensations, des belles émotions transmises par les images, évidemment pas par une voix off, c'est nul. Voilà c'était c'est l'une des grosses erreurs du studio d'animation Ufotable. Voilà, après il y a une deuxième grosse erreur, c'est celle des personnages Inosuke et Zenitsu. Par exemple Zenitsu on sait qu'il a un pouvoir et un potentiel incroyable, mais pourtant il joue la grosse victime pendant tout l'animé. Enfin c'est un petit détail qui peut plaire chez certains, enfin pour moi ça n'a pas vraiment marché, enfin à certains moments ok, mais bon des fois c'est un peu un running gag qui commence à me casser les couilles. Et l'histoire est trop rapide quand elle doit être moins rapide et trop lente quand il faut qu'elle accélère. Ça c'est un truc qu'il y a dans beaucoup d'animés, on peut pas trop en vouloir à Ufotable puisque c'est une particularité de certains animés comme par exemple je dirais SAO et EQ. Donc pour foutre le seum à Ufotable s'ils voient la vidéo, ce qui est très peu probable puisqu'ils déjà ils sont japonais, il y a quelques ressemblances avec Bleach, sauf que Bleach n'a pas zappé de développer l'entraînement de Tanjiro, évidemment, puisque déjà dans Bleach il n'y a pas Tanjiro, mais bon, quand je parle d'une ressemblance, je parle bien évidemment des katanas qui font penser aux Zenpacto. Des Zenpacto c'est quoi? C'est des katanas dans Bleach. Voilà, c'était la petite minute Bleach puisque je vais peut-être en parler sur ma chaîne un moment ou un autre, puisque c'est un animé qui m'a fait déjà commencer à aimer les animés. Pour clôturer un peu la vidéo, 3 raisons d'aller voir Kimetsu no Yaiba. Les personnages sont totalement singuliers à l'animé, le charisme est très présent sur la plupart des personnages, dédicace à Inosuke et à Zenitsu évidemment. Ensuite, tellement cet animé est un pur chef d'œuvre, on en a la chair de poule pendant les scènes de fight, d'émotion ou encore les scènes comiques. Et pour finir, la force de l'animé vient essentiellement de l'animation et de l'ambiance. Pour vous dire, je mettrai cet animé dans mon top 2 des animés avec la meilleure animation. Encore une fois, bravo à Ufotable. La vidéo arrive à sa fin, mais en conclusion, je noterai l'animé avec un petit 9,5 sur 10 en prenant en compte son énorme potentiel. Donc je n'ai plus qu'à croiser les doigts pour que la saison 2 se passe avec les mêmes atouts, s'il vous plaît.
je vous en conjure. L'anime est disponible sur Wakanim, il a 26 épisodes qui ont pour genre action, aventure, drame, fantastique, historique, surnaturel et pour thème démons et famille. Petite info, l'anime aura un film qui continuera l'anime, donc bon visionnage. Sur ce, c'était Random Sensei, donc n'oubliez pas de partager parce que c'est vraiment important pour moi et pour la chaîne. Évidemment, je suis le professeur, donc personne ne me désobéit, donc s'il vous plaît, partagez, c'est vraiment important. Merci les gars, sur ce, à une prochaine. Tchuss.